Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mindset et de perception, parce qu'on a vraiment tous des perceptions qui sont différentes, et on va parler de deux types de mindset. Parce qu'il y a des joueurs qui vont penser plutôt que ils sont comme ça, ils ne pourront jamais changer, et puis il y en a d'autres qui vont penser qu'avec un peu d'effort, ils vont pouvoir s'améliorer dans tel ou tel domaine. Et là, on parle de mindset fixe et de mindset évolutif. Et on va voir aussi que souvent, on les oppose, un petit peu comme deux équipes rivales, deux équipes adverses, mais en réalité, ce qu'on pourrait aussi avoir, c'est peut-être un petit peu des deux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment ces deux façons de penser peuvent coexister aussi, et pourquoi c'est totalement normal surtout. Et donc ça nous permettra aussi de découvrir une nouvelle façon aussi peut-être de voir nos forces, mais aussi nos limites. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Mickaël Moutarde, je suis préparateur mental et maintenant joueur poker professionnel depuis 16 ans. Donc écoute, on ne perd pas de temps et c'est parti. Alors, pour que les choses soient un peu plus claires, on va déjà essayer de définir ce qu'est un mindset fixe et ce qu'est un mindset évolutif. Ça donnera peut-être un peu plus de clarté pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le docteur Carol Dweck qui a fait des travaux justement sur le sujet, qui a utilisé ces deux explications. Elle explique dans son livre et des conférences comment nos croyances sur nos capacités vont influencer vraiment de manière profonde la perception de soi, la réaction que l'on a par rapport aux défis, mais aussi comment ça influence nos interactions avec les autres. D'accord ? Donc le mindset fixe, ça correspond tout simplement à une croyance que nos qualités, nos compétences ou nos traits de caractère sont fixes et immuables. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il n'est pas doué, pour les mathématiques, elle peut croire qu'elle ne pourra jamais s'améliorer. Donc bien évidemment, cette personne qui pense ne pas pouvoir s'améliorer en mathématiques ne va pas prendre la peine de calculer vraiment des codes financiers au poker. D'accord ? Même des fois, ça peut aller jusqu'à ne pas calculer les outs, calculer les équités et tout ça, parce que ça demande beaucoup trop d'efforts, vu qu'elle n'est pas douée en mathématiques, et puis qu'il y a des risques en plus d'erreurs, ces efforts ne servent pas à grand chose. Voilà un peu le mode de pensée. Le mindset évolutif, quant à lui, il va reposer sur l'idée que ses compétences et ses aptitudes, en gros, peuvent se développer avec des efforts, la performance et surtout une bonne méthodologie. Même si au départ, elle n'est pas forcément bonne dans ce domaine. Donc vous voyez quand même que sur le papier, on a quand même deux façons de voir qui sont complètement différentes. Et moi, ce que je parle, c'est plutôt de prédominance. On a une prédominance pour l'un ou l'autre des mindsets. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé aussi d'avoir forcément soit l'un, soit l'autre. La réalité, c'est que souvent, on a un petit peu des deux. D'accord, tout en ayant quand même une prédominance pour l'un ou pour l'autre. Donc il y a bien évidemment des raisons pour expliquer ça. La première, je pense que déjà c'est selon les expériences passées. Comment vous avez vu les choses. Donc si une personne par exemple elle a souvent échoué dans un domaine, elle peut essayer de développer plutôt un mindset fixe pour se protéger de la peur de l'échec. D'accord ? Donc en gros, elle va se dire que ça sert à rien de bosser dans ce domaine-là, parce qu'elle n'est pas bonne, d'accord, elle n'est pas bonne dans ce domaine. Donc ça sert à rien tout simplement parce que, on va se dire ça pour ne pas forcément avoir à revivre cette humiliation, entre parenthèses, de ne pas réussir correctement dans ce domaine. Alors c'est un mot fort, humiliation, le terme humiliation, mais il est choisi vraiment parce que tout dépendra de la prédominance dont on parlait au départ, la prédominance sur les deux mindsets que vous avez. Si vous avez une prédominance de mindset évolutif, ça ne sera pas trop méchant, d'accord, parce que là, on ne vivra pas ça forcément comme une humiliation. Mais au contraire, c'est juste que là, c'est plus le fait qu'on ne sera pas trop motivé à être dans cette activité parce que la motivation peut être due justement aussi des fois à l'auto-efficacité, d'accord, l'auto-efficacité perçue. C'est-à-dire que c'est la théorie de l'auto-efficacité de Bandura qui dit que tout simplement on a plus de motivation dès lors qu'on maîtrise l'activité dans laquelle on se lance. Plus vous êtes bon dans ce que vous faites, et plus vous avez envie de continuer à le faire, d'accord. Donc à l'inverse, moins vous êtes bon, moins vous êtes motivé à faire cette activité. C'est totalement humain. Alors cette théorie n'est pas du tout une vérité absolue. Comme toute théorie, il y a aussi d'autres possibilités. Notamment, il y a des personnes qui vont avoir aussi d'autres motivations intrinsèques pour une activité. Mais en réalité, il y a quand même vraiment beaucoup de personnes qui vont fonctionner de cette manière. Donc voilà, ça englobe pas tout le monde, mais ça englobe une partie de la population. Et ce qui peut poser problème, surtout, c'est quand vous avez une prédominance vers le mindset fixe. Là, c'est un gros souci parce que les personnes qui ont un mindset fixe, on l'a vu, pensent que les qualités, les compétences, les traits de caractère, justement, sont immuables. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. C'est comme ça. Donc en gros, ces personnes-là, ce qu'il faut aller chercher derrière, c'est qu'ils pensent que soit on est intelligent, soit on ne l'est pas, par exemple. D'accord ? Le souci dans ce modèle de pensée, c'est que dès lors qu'on se retrouve face à un échec, ça veut dire qu'on remet aussi en cause notre propre
incompétence. Et ce sera une preuve d'incompétence. Donc à partir de là, quand on fait preuve d'incompétence, on fait peut-être aussi preuve également d'un manque d'intelligence. Et donc de manque de valeur. Du coup, c'est notre valeur tout entière qui est mise à mal. Et donc on ne veut pas forcément travailler dans ce domaine-là, puisque s'il y a un nouvel échec, on va être confronté à nouveau à notre remise en cause de notre valeur intrinsèque. D'accord? Et donc notre incompétence, donc notre estime de soi, notre confiance en nous, notre valeur va être mise en cause. Donc ce qu'il faut comprendre vraiment avec les personnes qui ont une tendance un peu plus vers le mindset fixe, c'est que la réaction aux critiques peut aussi vite prendre des tournures qui sont assez exagérées. Dans le sens où la plupart du temps, on va prendre des critiques de manière personnelle. On va réagir de manière défensive, d'accord? Puisque, encore une fois de plus, quand on parle de mindset fixe, on parle indirectement des capacités innées. C'est des gens qui ont plus une vision sur le fait qu'on a des capacités innées et qui ne bougent pas. Donc à partir de là, encore une fois plus, voilà, si on est dans l'échec et qu'on reçoit des critiques, on va prendre ces critiques de manière générale, pour l'entièreté de notre personne. D'accord? Et donc forcément, on va avoir une surréaction par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens, souvent, qui se vexent pour un oui ou pour un non par rapport à ça, dès lors qu'on leur fait une critique à la base constructive, mais que eux vont vraiment prendre en plein plexus en fait, parce que voilà, c'est le mindset fixe qui prédomine. Alors que quelqu'un qui va avoir plutôt un mindset évolutif, va plutôt utiliser justement les critiques de manière constructive, d'accord, pour s'améliorer justement dans le domaine en question. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon dans un domaine ou dans quelque chose que vous n'êtes pas bon dans votre entièreté, que c'est votre personne tout entière qui est remise en cause. Et ça, les personnes qui ont justement un mindset évolutif vont avoir plus de facilité à l'intégrer. J'espère que c'est un peu plus clair au niveau des différences. Le deuxième point aussi qui va nous montrer que les deux peuvent coexister ensemble, c'est le phénomène de confiance en soi. Une personne peut avoir vraiment confiance en elle dans un domaine en particulier, sa capacité justement à relever les défis dans ce domaine-là, mais peut-être se sentir bloqué dans d'autres. D'accord? Ça, c'est totalement normal. C'est normal de ne pas être bon dans tous les domaines. Et donc, parfois, dans ce contexte, on peut avoir une vision globale évolutive, d'accord? Qu'on peut évoluer dans plein de domaines, mais dans les domaines où vraiment on sent qu'on n'a pas de qualité intrinsèque, on peut faire un blocage. On peut se dire que ça ne changera pas. On n'est vraiment pas doué pour ça. Donc, vous voyez, les deux peuvent vraiment coexister et c'est aussi humain. C'est aussi humain d'avoir ce genre de raisonnement de temps en temps. Ce qui va aussi beaucoup conditionner le fait que vous ayez un mindset fixe ou un mindset évolutif, c'est aussi l'environnement dans lequel vous avez grandi. Malheureusement, la réaction des gens qui vous entourent, de vos proches, va aussi beaucoup conditionner tout ça, la perception que vous avez de vous-même par rapport au retour qu'ils font de vos actions, de vos compétences, etc. J'ai envie de dire même notamment les parents, d'accord, qui vont vous féliciter par exemple dans des domaines et peut-être un peu vous taper sur les doigts dans d'autres en vous en vous montrant grosso modo que vous n'êtes pas bon. Donc là encore une fois plus, vous êtes peut-être dans une grande confiance dans votre capacité de gérer certaines situations et dans d'autres situations, celles justement où vous êtes fait taper sur les doigts. Quand vous étiez petit, à ce moment-là, vous avez l'impression absolument de ne pas réussir dans ce domaine-là. Donc ça va forcément beaucoup conditionner vos perceptions, et encore plus quand vous êtes petit. Et tant que vous n'avez pas un petit peu revisité tous ces mécanismes qui se sont construits durant votre enfance, que vous n'avez pas, j'ai envie de dire, soigné votre enfant intérieur, ça peut continuer à poser des problèmes et vous pouvez garder un peu ces perceptions. Au poker, vous pouvez aussi faire coexister ces deux mindsets, mindset fixe et mindset évolutif. Vous pouvez aussi avoir des idées qui sont préconçues dans un domaine de l'activité. Par exemple, dans le domaine technique, comme je vous parlais tout à l'heure, avec la personne par exemple qui n'est pas bonne en mathématiques, si vous n'êtes pas bon en mathématiques, vous n'aurez pas forcément envie de faire le travail technique sur les cotes financières, sur les cotes, sur les outs, sur l'équité, etc., etc. Par contre, vous travaillez peut-être un peu plus sur les ranges. Vous êtes peut-être capable d'avoir une bonne mémoire, donc là vous avez peut-être la manière de travailler, d'apprendre un peu plus par cœur, de savoir quel type de main il faut travailler, et qu'il faudrait jouer dans telle ou telle position, puis vous adapter par rapport à ça. Peut-être aussi que vous êtes meilleur dans votre perception pour regarder les émotions des autres joueurs à la table, en live, etc. Alors c'est des éléments parmi d'autres, mais c'est aussi des éléments qui doivent vous mener vers peut-être des spécialités, vers une spécialité live ou une spécialité online par rapport à vos qualités intrinsèques. Donc vous avez peut-être aussi, plus de patience. Donc le jeu live il est peut-être plus intéressant dans ce domaine-là. Si vous n'avez pas de patience, peut-être qu'il faut jouer un peu plus justement online parce que vous avez beaucoup plus d'actions online. Donc vous voyez, c'est aussi des choses à réfléchir et d'être malin par rapport à tout ça. Ou aussi d'évoluer un petit peu, d'ouvrir votre esprit et vous dire que vous pouvez aussi progresser dans ces domaines. Voilà, c'est vraiment important de garder cet esprit ouvert, de se dire que on a des qualités et que toutes ces qualités vraiment peuvent se développer. Moi j'ai longtemps cru que je n'étais pas patient. Au final, je peux vraiment être patient. Il faudra vraiment
vraiment tendre vers un mindset évolutif pour pouvoir justement progresser dans les domaines qui vous font un peu défaut au départ. Donc la question maintenant, c'est comment évoluer justement vers un mindset qui est peut-être un peu plus flexible, un peu plus évolutif. Le premier point, moi, que je vous conseille, c'est déjà d'identifier les domaines où votre mindset fixe domine, d'accord? Où il est vraiment présent. Quels domaines vous paraissent immuables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Voilà, c'est comme ça, c'est l'impression que vous ne pouvez pas changer, l'impression que c'est comme ça. Et je vous ai donné quelques exemples sur le poker, mais voilà, il y a vraiment une réflexion à faire à ce niveau-là. Le point également d'évolution, c'est quand vous avez justement des croyances, c'est-à-dire que lorsque vous vous surprenez dans votre discours interne de dire là je suis mauvais en faisant telle ou telle chose, d'accord? C'est peut-être d'essayer de reformuler, c'est plutôt de dire que je suis mauvais en faisant ça, c'est de dire je ne suis pas encore bon en faisant ça. Ça paraît rien, ces petits mots comme ça, mais ça peut vraiment permettre un petit peu de déconditionnement de vos certitudes. C'est vraiment important de se déconditionner de ces certitudes. Et enfin, je vais vous donner peut-être même un petit troisième point bonus, parce que je suis généreux aujourd'hui, c'est d'essayer de célébrer vos progrès. C'est-à-dire qu'il faut mettre à chaque fois votre attention sur les petits progrès que vous faites à chaque fois, justement pour vous prouver que ça bouge. D'accord? À partir de là, vous verrez qu'effectivement, que vous allez commencer à avancer, même si c'est des petits pas, et vous allez commencer aussi à avancer d'un mindset fixe à un mindset évolutif. Voilà, maintenant tu as un peu plus de compréhension sur ces mécanismes, donc voilà, n'oublie pas que au-delà de la compréhension, il faut essayer de mettre en pratique tout ça, donc tu as aussi quelques axes de travail, donc mets de la compréhension, mets de la pratique et tu verras que ça ira mieux. Et si tu veux un cadre de travail beaucoup plus poussé, il y a ma formation qui commence le 17 janvier 2025, et on va travailler un peu à l'image des sportifs qui travaillent sur des exercices physiques réguliers pour travailler leurs muscles. Et nous, dans notre formation, on va essayer de faire des gestes mentaux qui permettent de travailler les muscles mentaux, tout simplement, travailler sa condition mentale comme la condition physique, parce que la condition physique, ça baisse quand on ne la travaille plus, la condition mentale, c'est la même chose, donc on va vraiment travailler sur ces choses-là. Si tu n'as pas envie d'investir maintenant sur toi, tu peux aussi toujours continuer à suivre tout simplement ces vidéos, où je te donne comme d'habitude quelques éléments pour que tu puisses déjà avoir un peu plus de compréhension dans ce qui se passe en toi, et aussi d'avoir quelques axes de travail. Voilà, grosso modo. Je te souhaite une bonne semaine en attendant, et prends soin de toi, et je te dis à la prochaine. Ciao.